En fait, là, vous savez que pour un rien, là, je crée une rivalité, là. Vous avez gagné, c'est bon, j'ai créé la rivalité. Mettez pas ces deux-là en concurrence. Pour les prochaines années, là. Même si c'est pas vraiment le même poste, etc. Même si en vrai de vrai, ça pourrait l'être. Hein. Genre, les deux ont ce rôle-là un peu peut-être de meneur offensif. Mais les gars, créez-moi un truc, là. Il y a moyen de créer une rivalité, là. Cherki Yamal, là. Ces prochaines années, ça peut tuer, hein. Ça tue, ça, hein, ces prochaines années. Hein. Moi, ça me fait plaisir. J'aime. Cherki, il a fait une top saison. Vas-y, c'était à Lyon, du coup, les gens, ils n'avaient pas donné du crédit. Mais en Europa, c'était top. Là, il vient de sortir une top performance dans un match, dans l'événement de Yamal, parce que c'est Yamal qui a fait l'événement, qui a créé. C'est lui le réalisateur de l'événement. Lui, le fondateur de l'événement. Il s'est invité à sa fête. Il a fait du boucan. Maintenant, c'est bon. Ça y est, ça suffit. Il y a 4 ans d'écart, pas de soucis, c'est pas grave. Divertissez-nous pendant les prochaines années. Nous, on aime le football comme ça. Hein. C'est comme ça qu'on aime le football. On a des génies comme ça sur le terrain. Même si Yamal ne fait pas son meilleur match, je sais, parce qu'il y en a, ils vont parler, oui, mais c'était pas ça. Je sais. En tout cas, j'aime le football et j'aime voir ces joueurs-là sur les terrains. Cherki, hein, ça va être un nouveau club, hein, t'inquiète. Chelsea, on recrute en ce moment. Tu veux signer, on signe. Il n'y a pas besoin de courir le type. Bon, Yamal, merci pour l'événement. Bon, aujourd'hui, c'était le divertissement, c'était cool, ok. Mais le Ballon d'Or, c'est pas joué aujourd'hui. Hein. De toute façon, lui-même, il le sait. Il dit même dans ses déclarations, j'ai déjà dit que le Ballon d'Or doit revenir au meilleur jour de l'année. Peut-être que ça joue pas sur ce match-là. C'était cool, hein, franchement. Ouais, la Kings League, ce match caritatif. On a vu 5 buts à 4. Dembélé, d'ailleurs, a fait un bon match, mais voilà, il n'y a pas eu la finalité. Il aurait pu sortir avec peut-être 3 passes D. Cette action avec Kylian, il se fait anticiper son centre par Unai Simon. Il y a eu un tir sur la barre. Non, franchement, il y a eu des choses. Il a plutôt été intéressant même. Et voilà, comme j'ai dit, hein, c'est un match limite amical. Car là-bas, c'est des matchs amicaux hein, qu'on a transformés en mini-compétition pour donner un peu plus de hype. Et ça change rien au Ballon d'Or. Voilà. D'ailleurs, Lamine, hein, t'as été gentil, tu l'as invité à ton événement. Il y a un autre événement qui va jouer bientôt la Coupe du Monde des clubs. Ousmane aussi t'y invite. Tu peux venir, hein, viens accompagner. Ça va être cool ça aussi. D'ailleurs, j'ai l'impression que sa propagande de Ballon d'Or commence à monter petit à petit aux yeux des Français. Il y a eu un boulevard qui a été nommé à son nom. Boulevard Haussmann, je crois. Du coup, il l'a appelé Ousmane. Je pense que c'est juste cette pancarte-là, mais c'est cool en vrai. C'est toi qui as tout gagné, c'est toi qui as été élu meilleur joueur de toutes les compétitions. On sait que les émotions autour de ce match aujourd'hui vont descendre. Qu'à la fin, c'est toi tu l'auras. Même s'il y a un type à côté qui fait du boucan. Vas-y, tranquille. C'est pas joué sur ce match. Ça se joue même pas sur ce match. C'est amical, wesh. Ma parole, les gars, vous savez pas à quel point je suis content pour lui. Parce que j'ai été un des premiers ici à le défendre, à mettre du respect sur son nom et à croire en lui. J'ai été un des premiers. Quand tout le monde le terminait, tout le monde le taillait, tout le monde n'avait pas confiance en lui, je vous ai dit, Ryan Cherki, attendez seulement, attendez qu'il se concentre et qu'il ait de la confiance. Et aujourd'hui, on était en train de se prendre une bouse contre l'Espagne. Tout le monde avant le match, parce que j'ai vu tout le monde, hein, tout le monde avant le match ne lui faisait pas confiance. Ouais, arrêtez avec votre Cherki, mettez Olysée, il faut mettre Olysée, pardon? Eh ben, qu'est-ce que tu dis maintenant? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il doit faire pour que vous le preniez au sérieux? Il y en a, c'est juste que vous l'aimez pas. Mais il va vous forcer à l'aimer. Il va vous forcer. Parce que les buts qu'il va mettre, vous allez être obligé de les célébrer tellement il est fort. Ce soir, il est rentré. Et moi, je pensais qu'il allait pas rentrer. Hein. Il est rentré. Bon, il y avait déjà un score, voilà, humiliant. Directement, le match, il a changé. Même les joueurs espagnols, ils se sont dit, oh, c'est qui lui? Passe dans le dos, vision de jeu, passe en profondeur, but. C'est tout simplement le mec qui nous manquait en équipe de France. Je suis désolé, déjà il nous manquait un mec pour nous faire rêver, pour nous faire kiffer, pour nous offrir des beaux gestes, pour tout simplement allumer la télé plus souvent. Et il nous manquait un mec comme ça, tactiquement. Voilà, un mec qui envoie nos attaquants comme à l'ancienne Paul Pogba ou Antoine Griezmann. C'est Cherki qu'il nous fallait. Et là, c'est que le début, mais je sais pas si vous imaginez de rentrer et de marquer comme ça l'impact que ça a. Qu'est-ce que le sélectionneur va se dire? En fait, il va tout simplement avoir la raison. Là, Cherki, il a prouvé à tout le monde que faites-moi confiance et vous allez voir. Eh, commencez même pas, on va même pas se cacher ce soir, on va même pas se cacher les frères. Dembouz ce soir a été le meilleur offensif parisien parmi les titulaires, entendons-nous. Hein. Mais le match n'est pas bon. Voilà, on va pas se cacher les gars, s'il vous plaît. Alors oui, il a pas toujours été servi, je suis bien d'accord les gars. Mais globalement, il y avait mieux à faire, faut être honnête les gars. On peut pas dire que c'est un bon match. C'est pas un bon match ce soir. Est-ce que ça a été un mauvais match pour autant pour Dembouz? Non, le match n'est pas mauvais, mais c'est pas un bon match, faut être honnête les gars. Maintenant, est-ce que ça change un truc pour le débat du Ballon d'Or les gars? Moi je veux toujours dire, la Zumba Ligue des Nations, ça va 2 minutes. Hein. La Zumba Ligue des Nations, ça va 2 minutes. Hein. La tête de WAM, ça change rien au débat du Ballon d'Or. Pour moi, ça ne change rien au débat du Ballon d'Or. Il reste le Ballon d'Or, il n'y a aucun débat là-dessus. Bon, on va même pas commencer à faire genre, les gars. On va même pas commencer à faire genre. Les gars, le match ce soir, on peut pas qualifier ça de bon match de la part de Dembouz. C'est pas un mauvais match, hein. Mais c'est pas un bon match, c'est un match normal. C'est un match normal, mon frère. Après, c'est des choses qui arrivent, hein. Dembouz aurait pu finir la première mi-temps avec 3 passes D. T'as vu, si les 3 tapines sur les passes D de Dembélé ne sont pas ratées, il finit avec 3 passes D, on dit que c'est un match de fou qu'il a fait. Mais la vérité, ses frères les à côté, ils ont raté. Dembouz n'a pas saisi sa chance sur ses tirs. Voilà, au final, on perd 5-4. Il n'a pas été décisif. Alors, il n'a pas été mauvais. Il a créé du jeu. Il a su déborder. Il a su créer des occasions. C'est vrai. Malgré tout, aucune n'a été concrétisée au final, les frères.
Dribbler, c'est très bien. Créer des occasions, c'est très bien. Si derrière, frère, tu perds le match, si derrière, ça conclut à rien, en fait, bah... C'est pas un bon match, c'est pas un mauvais match, c'est pas un bon match. Dembouz, on peut dire qu'il a fait un bon match, faut être honnête. Le seul vrai bonhomme ce soir, ça a été Cherki. Cherki, seul vrai bonhomme sur le terrain. Seul vrai bonhomme sur le terrain, Cherki. Cherki, il est rentré. Hein. Moi, j'aime beaucoup Olysée. Hein. J'aime beaucoup Olysée, mais Cherki lui a donné une leçon de foot ce soir. Cherki lui a donné une leçon de foot, les frères, ce soir. Cherki, il est rentré. L'équipe, elle a changé de A à Z. Et pourquoi? Parce que Cherki, c'est un vrai profil de joueur créateur. Cherki, c'est pas un joueur qui va forcément trop percuter, même si, attention, il percute, il dribble tout ça. Mais Cherki a une vista que les autres n'ont pas en équipe de France. Parce que Cherki peut accepter d'avoir un rôle un petit peu plus bas sur le terrain afin de créer le jeu. Parce que Cherki a une patte droite que personne n'a dans cette équipe de France. C'est tout. C'est tout. Merci Cherki. Cherki, ce soir, ça a été le football. Il rentre, même sans parler de son but et de sa passe D. Juste à la création. À la transmission, les frères. Il propose constamment une solution à ses ailiers. Constamment une solution à son œuf, les frères. Cherki a été partout. Quand Mbappé décidait je sais pas, il s'est cru... Je sais pas, il a cru c'était qui, en fait, commence à nous jouer le numéro 10. Cherki se positionne en 9, mon frère. Il reçoit la balle. Contrôle, enchaînement, demi-volée, but. C'est simple. C'est simple. Les gars, Cherki a fait un match de patron. On te remercie. On te remercie, tu dois jouer plus souvent. Les gars, Cherki a été... Pour moi, côté français, c'est l'homme du match. Côté français, c'est de très loin l'homme du match. C'était le football, il pue le football ce soir. Et lui, et lui, et lui, et lui, et lui, et lui, et lui. En fait, Thaïs, cette mascarade, quand est-ce qu'elle va s'arrêter, s'il vous plaît? En fait, la mascarade Rabiot, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, finalement? Ce gars-là, il a toujours eu la bouche, il a jamais été fort, mon frère. En fait, lui, c'est trop, lui, c'est trop. En fait, lui, c'est trop. En fait, je ne saurais même pas vous dire quel apport positif Rabiot a eu ce soir. Je ne saurais même pas vous dire qu'est-ce qu'il a apporté positivement parlant. Tellement son match, il a pu la merde. Même, en fait, c'est même pas qu'une question de match. Rabiot, il est nul à chier. Rabiot, il est nul à chier. Rabiot, il est nul à chier, ce joueur. Oh non, il n'a rien apporté. Et en fait, bien au contraire, il nous a coûté un but carrément. Et je dis un, on peut même dire plusieurs buts. Mais en fait, le penalty sur Lamine Yamal, va falloir m'expliquer. En fait, va falloir m'expliquer, les frères. Va falloir que quelqu'un m'explique. S'il vous plaît, quelqu'un peut m'expliquer? Personne ne peut expliquer ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Non, en fait, moi, c'est trop, les gars. Jure, c'est trop. C'est trop. Déjà, jouer avec un milieu à deux en beat 2025, c'est grave. Mais quand dans tes deux milieux, t'as Adrien Rabiot, mon frère, tu sais que t'es condamné à l'échec. Tu sais que t'es condamné à l'échec. Donc, en fait, si je comprends bien les Barcelonais, le Ballon d'Or, là, vient de se jouer sur un match de Ligue des Nations. Donc sur un seul match, entendons-nous, un seul match, ça suffit à vous dire que ça y est, il n'y a plus de débat, Lamine Yamal et Ballon d'Or. Mais quand Dembélé met 2 passes D en finale de Ligue des Champions et qu'il prend la Ligue des Champions, c'est qu'un seul match, du coup, on le prend pas en compte. Donc si je comprends bien, dans un cas, gagner un match de Ligue des Nations, gagner un seul match, ça suffit de Ballon d'Or. Dans un deuxième cas, gagner un match, c'est juste gagner un match. Alors que, entendons-nous, hein, gagner une Ligue des Champions, c'est mieux que gagner une demi-finale de Ligue des Nations. On est bien d'accord. Quand je vous dis qu'on débat avec des footix, quand je vous dis qu'on débat avec des clowns, on débat avec les fous du bus, nous sommes en train de débattre avec les fous du bus. En fait, on essaye de nous faire croire qu'un match de Ligue des Nations a une importance pour le Ballon d'Or. Surtout quand en face, t'as un gars qui a gagné la Ligue des Champions. En fait, on est chez les fous, on est chez les fous. Je le dis et je le répète, hein. J'avoue, Madame Bouze, ce soir, ça n'a pas été un match sensationnel, faut se le dire. Mais au grand jamais, ça change quelque chose des débats du Ballon d'Or. Hein. Au grand jamais, Dembouz vient de perdre des points. Au grand jamais, les frères. En toute objectivité et rien que l'objectivité, je vais essayer de parler sans les émotions. Il y a pénalty tous les jours. On va pas chercher midi 14h, n'importe quoi. Le pire, c'est que lui, en plus, c'est pas le plus fort, mais c'est celui qui parle beaucoup. Il n'a pas la langue dans sa poche. Rappelez-vous l'Euro dernier, où il s'attaquait à Yamal. On a vu ce qui s'est passé. Et regardez là encore. J'en veux à Didier Deschamps. Moi, j'en veux à Didier Deschamps parce que lui, déjà, le match, il n'a pas été bon. En plus, il fait cette faute lors d'un temps fort français. Et tout le match, il n'a pas été bon. Nope. Ses choix offensifs n'étaient pas bons. Ses choix défensifs n'étaient pas bons. Quand on va critiquer Rabiot, il y a des Marseillais qui vont venir ici nous dire que c'est de l'acharnement. Mais vous n'avez pas des yeux? Vous avez vu un bon match de la part de Rabiot? Il n'a pas été sorti.
Vous allez me dire, ouais, mais il va mettre qui? C'est pas ça le problème. C'est qu'au milieu de terrain, il n'y avait aucune maîtrise de sa part. Manu Koné, à la rigueur, il a essayé. Même s'il est responsable lui aussi. Mais là, non, je suis désolé. À un moment donné, vivement que Didier Deschamps, il finisse son mandat pour avoir une nouvelle ère. Parce que généralement, quand il y a des nouveaux entraîneurs, des nouveaux sélectionneurs, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, qui sont choisis. Donc, à un moment donné, allez, c'est bon. Ça y est, c'est assez vu. Enfin bref, moi je m'en vais. Ah là 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 là. En toute objectivité et rien que l'objectivité, Didier Deschamps, merci pour les travaux toutes ces années, mais je pense qu'il est temps de partir. De toute façon, il a dit qu'il partait de toute façon, mais bon. Tu peux pas avoir autant de joueurs talentueux, de jeunes joueurs talentueux dans ton équipe et de jouer le Inch'Allah football. Nope. Tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas entre les attaquants, les milieux de terrain et la défense. Les choix de composition ne sont pas bons. Nope. Défendre Mobutu, c'est bien. Pour qu'il mette ses buts, c'est bien. Mais c'est pas ça. Le but, c'est de construire une équipe collectivement pour qu'elle puisse aller le plus loin possible dans les compétitions. Déjà, Dembélé, il n'était pas à l'aise. Olysée, il n'était pas à l'aise non plus, parce que Mbappé, il prenait beaucoup de place. Le milieu de terrain, Rabiot, je comprends pas pourquoi lui, il n'était pas sorti, et de peut-être rechanger un autre système de jeu, peut-être le milieu le renforcer. Kaloulou, je pense que Malo Gusto, il postulait depuis un moment. Je pense que Malo Gusto, c'est là qu'il fallait le mettre. Maintenant, il y a des blessés, il n'y a pas de problème. Mais il y avait de quoi faire quand même face à l'Espagne. Moi, ce que vous en pensez dans les commentaires. On s'est trompés, tous, un par un. Pendant le France-Espagne, on s'attendait tous à un duel Lamine Yamal-Dembélé pour reparler un peu du Ballon d'Or. On s'attendait à un duel Désiré Doué, Lamine Yamal. Sauf qu'on n'a pas du tout eu ça. Parce que ce mec, il était seul sur sa planète. Doublé, 5-1, on n'en parle plus. Mais c'était pas fini. Parce qu'il y a eu l'entrée de cet homme, Ryan Cherki, qui a changé le visage de l'équipe de France et qui a montré que sur ce match, c'était lui le vrai concurrent de Yamal. C'était pas Dembélé, c'était pas Désiré Doué. C'est Ryan Cherki, mesdames et messieurs, qui est rentré et en l'espace de 25-30 minutes, il a répondu aux 2 buts de Yamal. Avec un but, une magnifique reprise de volée à la 79e, une passe décisive pour Kolo Muani à la 94e. Il est aussi à l'origine du 3e but de l'équipe de France. Sur les 4 buts de l'équipe de France, il est responsable des 3 buts. C'était lui le rival de Yamal ce soir. Sauf que les gars, ça arrivait trop tard. Ce duel, il est arrivé trop tard. On en a profité que pendant 30 minutes. Alors que si Cherki avait été titulaire, ce match, il aurait été complètement différent. On aurait eu 2 attaquants en folie. Je suis dégoûté parce qu'on aurait pu avoir le match de l'année. Vous me parlez de Ligue des Nations, vous me parlez de match amical, vous me parlez de compétition amicale, sauf que pas du tout les gars. Ce soir sur le terrain, les 22 joueurs, ils ont pris ce match au sérieux. À commencer par Ryan Cherki, qui était intouchable, mais intouchable. Manu Koné, tout simplement sensationnel ce soir. Le meilleur titulaire sur le terrain. Il a juste été incroyable. Il était partout. Il avait une activité de dingue sur le terrain. De toute façon, je vous l'ai dit, ce mec-là, il a un volume de jeu incroyable. On l'a vu face à la Croatie. Ce soir, moi, j'avais confiance. Je savais déjà. J'avais la vision. Je savais qu'il allait briller au milieu de terrain. Il a mangé le milieu de terrain espagnol. Il a appris le football à Pedri. Non, voilà. Pleurez comme vous voulez. Les Espagnols, ce soir, ils peuvent remercier Didier Deschamps d'avoir mis ce bouffon d'Adrien Rabiot à côté de lui. Hein, parce que Manu Koné, il les a bouffés au milieu de terrain. Il était juste incroyable. 65 touches de balle. 45 sur 47 passes réussies. 96%. Une passe clé. Non, je vous jure, ce soir, il était partout. Hein. Tentative de dribble, 5. Réussi 4. Il a passé 4 dribbles sur 5. Je pense que c'est lui qui a passé le plus de dribbles ce soir. Bon, il doit y avoir les offensifs espagnols, mais côté français, c'est sans doute celui qui a passé le plus de dribbles ce soir. 7 duels remportés, même 8 si on compte les duels aériens. Non, ce soir, il a juste été incroyable. Mettez du respect sur cet homme. Hein. Il joue à la Roma. Mais j'espère que comme Ryan Cherki l'année prochaine, il ira chercher un club de plus grande envergure parce qu'il le mérite, hein, franchement. Il a un volume de jeu, une vista, tout. Il a une présence au milieu de terrain. Je vous jure, c'est très très fort ce qu'il propose. Regardez bien. Vous avez le meilleur joueur de l'équipe de France. Il a changé le match en 30 minutes et il rentre dans l'histoire de l'équipe de France. À peine rentré, Cherki n'a pas le temps. Il y a Mbappé qui le voit, il lui met la balle. Cherki qui contrôle la balle, elle est en l'air. Qu'est-ce qu'il va faire? La reprise de volée qui arrive, la frappe, elle part très très bien. Et Unai Simon qui faisait un match de fou ne peut rien faire. Il peut même pas être sur la trajectoire. Cherki, pour l'un de ses premiers ballons avec l'équipe de France, vient de marquer ce chef-d'œuvre. Mais c'est pas fini. Et l'une des dernières actions du match, 93e minute de jeu, Cherki sur le côté droit. Il centre, il voit des appels dans la surface. Kolo Muani qui récupère la balle et qui la met, ça fait 5-4.
passe décisive de Cherki. Cherki qui devient le premier Français à être buteur et passeur décisif lors de son premier match en équipe de France depuis Marvin Martin le 6 juin 2011. Cherki rentre dans l'histoire de l'équipe de France, c'est officiel. Vous avez vu tout ce qu'il a apporté en 25 minutes, mais quand je repense au match d'Olysée, de Dembélé, de Doué, je me dis que ce mec, il aurait pu être titulaire tous les jours aujourd'hui. Un Cherki numéro 10, ça m'aurait pas choqué. Ou même le faire rentrer un peu plus tôt dans le match, à la mi-temps. Imaginez si Cherki était rentré à la 45e minute. Je jure qu'on aurait pu gagner ce match tous les jours. Il a joué 25-30 minutes maximum et regardez le résultat. Et dire qu'il était à 2 doigts d'aller en Algérie. La France aurait perdu l'un de ses plus gros talents générationnels. Je comprends la frustration des DZ, je comprends pourquoi il l'appelle Matisse, les gars. Il est trop fort. C'est le joueur qu'il faut, c'est le numéro 10 ultime. Hein, c'est le digne successeur de ZZ, les gars. Ryan Cherki, incroyable. Gauche, à l'aise sur le terrain, frappe de balle, passe, vista, contrôle, technique, touché. En fait, il faut qu'il soit sur le terrain pour que Kiki de Bondy arrête de jouer les numéros 10, les meneurs de jeu qui est en train de nous rendre fous. Hein, reste dans ton rôle devant et laisse le genre de créateur créer, s'il te plaît. En quelques minutes, il a montré c'était quoi un créateur. Parce que Olysée n'a pas su prendre ce rôle de meneur de jeu pendant le match. Cherki, quand il est arrivé, il a laissé parler son football, tout simplement. Dites-vous que ce mec, il va signer à Manchester City. Ça va devenir le numéro 10. Il faut que Deschamps le fasse confiance. Titulaire. Voilà, pour moi, ce soir, il a gagné sa place. Je veux rien savoir.